Il est temps pour nous d'écouter maintenant la parole du Seigneur. Voilà pourquoi la seule chose que je peux te demander, c'est d'être attentif pour écouter cette parole. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous le savez, mes bien-aimés, lorsqu'on vient de traverser une grande service comme la nôtre sur la délivrance, la seule chose qu'il te faut, c'est la foi. Si tu es là, tu vis, tu dois croire que ce que tu as demandé à Dieu, vouloir ou pas, le Seigneur finira par l'accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'apôtre Paul enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, premier verset. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, lorsque tu as la foi, lorsque tu crois, les choses, ce que tu as demandé à Dieu, ça te demandera la foi. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, la seule chose qui t'assure que tu verras 2024, c'est la foi. Tu es là, mais comment tu peux croire que tu verras 2024, mais tu es incapable de croire que le Seigneur te donnera ce que tu as demandé? Et pour avoir la foi, bien-aimé, la foi a des principes. La foi a des principes, la foi a des conditions. Tu ne peux pas croire en Dieu et rester déstabilisé. Tu ne peux pas croire en Dieu et rester comme ça, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais te parler aujourd'hui de la sensibilité spirituelle pour ceux qui écrivent. La sensibilité spirituelle. Pourquoi je parle de la sensibilité spirituelle? Parce que nous voyons que beaucoup de gens, malgré ta foi, mais tu n'es pas sensible à ce que Dieu te dit. Tu n'es pas sensible à ce que Dieu te révèle. Tu n'es pas sensible à écouter la voix du Seigneur. Tu crois bien sûr, c'est comme un enfant. On te dit non, tu seras ministre ou parfois tu seras docteur. Mais pour être docteur, il faut étudier. Tu dois passer par les bancs de l'école pour devenir docteur. Tu ne peux pas devenir docteur par rapport parce que ton père a l'argent. Non, tu dois passer par le banc de l'école. Et avant que toute chose puisse arriver dans ta vie, il y aura toujours des signes. Ça peut être par songe, ça peut être par prophétie, ça peut être par des conseils, je ne sais pas. Il y a plusieurs manières que Dieu peut te révéler. Il y a plusieurs méthodes que Dieu peut te parler des choses avant que ces choses arrivent, bien-aimé. Prenons l'exemple de notre sœur, collègue de service qui vient de perdre son garçon, son jeune garçon. Ils ont quitté Sioux-City pour aller à Omara, aller faire du tourisme avec les enfants. Personne ne savait que tel que nous partons ici, il y a quelque chose de mal qui nous attend. Personne ne savait que tel que nous partons ici, notre enfant ne va plus rentrer en vie. Ils ne savaient pas. Mais parfois, si vous le demandez, si vous les posez la question, ils vous disent parfois, ils avaient songé quelque chose. Parfois, ils avaient vu quelque chose par songe. Parfois, l'enfant était découragé de partir. Parfois, il y avait une petite discussion avant d'y aller. Donc, il y a toujours quelque chose que Dieu avertit avant l'accomplissement de la chose. Que ce soit dans les bons côtés, que ce soit dans les mauvais côtés. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être sensible aux choses spirituelles. Tu dois être sensible à ce que Dieu te parle. Et la sensibilité dont je parle ici, bien-aimé, ce n'est pas la sensibilité d'odorat, non. Parce qu'il y a des gens qui sont forts, qui sont sensibles dans des choses naturelles, dans des choses physiques. Quelqu'un peut mettre le parfum, toi tu es sensible, tu écoutes. Non, 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 non. Parfois on les amacasse à Dieu parfum. Quelqu'un peut préparer chez lui à la maison. Quand toi tu passes, non, 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 solo, mais sur le plan spirituel, beaucoup de gens ne sont pas sensibles. Beaucoup de gens négligent la sensibilité spirituelle au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit joue un grand rôle dans nos vies. Tel que tu es là, vous et moi, si nous vivons, c'est grâce au Saint-Esprit. Si nous voulons marcher, nous devons placer le Saint-Esprit devant toutes choses. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous interdit. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous oriente. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut te révéler avant que ça puisse s'accomplir. Mais à cause de notre négligence, à cause de la distraction, parfois on n'arrive pas à comprendre. Parfois on est distrait. C'est lorsque les choses arrivent, c'est lorsque les conséquences arrivent, on se souvient, oh Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait révélé ces choses. J'avais songé ceci, cela. Voilà, c'est accompli. Même Joseph, avant de devenir premier ministre dans un pays étranger bien-aimé, le Seigneur dit que Joseph avait d'abord songé. Il avait vu ses frères, ses parents se prosterner devant lui. Or, il ne savait pas qu'il sera premier ministre.
il y aura toujours des signes. Et bien aimé, la sensibilité spirituelle, bien aimé, le monde où nous sommes aujourd'hui, c'est un monde très compliqué. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne prends pas le temps de demander, de chercher la conduite du Saint-Esprit, ça sera compliqué pour toi. Ça sera très compliqué. On dit que le Saint-Esprit est une personne, certes invisible, mais sa présence dans la vie du croyant est plus que manifeste. Le Saint-Esprit parle, bien-aimé. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit peut aimer. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit, il dirige, il intercède. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pour dire que tel que tu es là, tu as intérêt, tu as l'obligation de demander le Saint-Esprit. Dans tes prières, s'il y a un sujet que tu peux beaucoup passer du temps à demander, c'est le Saint-Esprit. Tu peux demander l'argent, tu peux demander des voitures, la voiture de tes rêves, tu peux demander tout ce que tu peux dans la nature. Mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tant que tu n'as pas ce souffle de vie bien-aimé, ça sera difficile pour toi de vivre. À quoi bon si Dieu te donne ce que tu demandes? À quoi bon si Dieu accomplit le vœu de ton cœur et le Seigneur retire le souffle de vie? Et le Seigneur ne te donne pas l'Esprit Saint pour t'orienter. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui ne savent pas comment le gérer. Il y a des gens qui ont perdu le mariage à cause du discernement. Manque de discernement, manque de sagesse. Ils ont perdu le mariage. Pourquoi? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parfois, ils avaient douté au Saint-Esprit. Et ici, bien-aimé, pour être sensible au Saint-Esprit, le chemin nous dit ceci dans Galates 4:1 pour ceux qui écrivent. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit maître de tout. C'est comme un enfant qui est l'enfant du président. Tant que cet enfant est encore enfant, tant que cet enfant est encore ignorant, d'après ce verset Galates 4:1, tu es ignorant de tout. Tu ne sais pas que la richesse qui est ici, c'est pour mon Père. Tu ne sais pas que le bien que nous avons, c'est pour mon Père. Non, tu ne le sais absolument rien. Pourquoi? Parce que tu es ignorant de ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, la sensibilité spirituelle est une preuve de la croissance spirituelle. J'aimerais t'enseigner comment tu peux développer à être sensible aux choses spirituelles. Comment tu peux développer la sensibilité spirituelle dans ta vie. Première chose, bien-aimé, pour développer la sensibilité spirituelle, nous devons crucifier la chair. Nous devons crucifier la chair pour ceux qui écrivent. Tu veux être sensible aux choses spirituelles. Tu veux être sensible aux révélations que Dieu te donne. Apprends à discipliner, à crucifier ta chair. Galates 5:24 nous dit ceci. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, si tu es en Christ, si tu veux être sensible, si tu veux comprendre ce que le Saint-Esprit te révèle, tu dois bien aimer crucifier ta chair. Tu dois discipliner ta chair. Tu ne dois pas donner occasion, accès à n'importe quoi que ce soit. L'Esprit entend une personne bien aimée, l'Esprit peut plaire aussi. Et la seule chose qui rend l'Esprit triste, ce sont nos péchés. Que tu les veuilles ou pas, la seule chose qui triste l'esprit, la seule chose qui t'écarte, qui t'éloigne, la seule chose qui fait que tu ne puisses plus te sentir, tu ne puisses plus te voir des révélations spirituelles, c'est le péché, bien-aimé. On nous dit que le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Le péché produit ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Vous voyez quelqu'un qui connaît Christ, quelqu'un qui marche avec Christ, mais la personne, spirituellement, il est mort. Spirituellement, il ne vit absolument rien. Il était un grand serviteur, il ne le plie. Il était un grand chanteur, il ne le plie. Il était prophète, il ne prophétise plus. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne plie avec lui. Il a attristé le Saint-Esprit. Il a attristé la chose qui lui révélait les choses cachées. La sensibilité spirituelle, bien-aimé. Car lorsque nous étions dans la chair, le pension de péché provoqué par la loi agissait. Romains 7:5, bien-aimé. Nous devons nous écarter du péché. Nous devons nous éloigner du péché. Le péché attriste le Saint-Esprit.
Le péché fait en sorte que nous ne puissions plus voir. Nous pouvons aussi comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Comment le Seigneur veut nous orienter. Comment le Seigneur veut nous guider. C'est lorsque nous commençons à pécher. Le péché, bien-aimé, culpabilise notre sensibilité au Saint-Esprit. Le péché a séparé Adam et Ève auprès de leur maître. Ça, c'est le péché. Le péché a fait que Adam et Ève ne soient plus en contact avec le Seigneur. Parce que Satan savait que non. Lorsque Adam et Ève sont attachés à Dieu, ils auront des révélations. C'est difficile de mieux cirer. C'est difficile de les attaquer. Que faire? Je dois les séparer. Et pour les séparer, pour les éloigner, il faut faire quoi? Il faut s'aimer le péché entre eux. Ça, c'est le péché, bien-aimé. Le péché n'est pas bon. Le péché fera en sorte que ce que tu as demandé à Dieu, ça puisse encore retarder. Le péché fera en sorte que toute tes prières que tu fais, que ça ne puisse pas être exaucé. Voilà pourquoi à chaque fois que nous prions, nous répandons-nous devant le Seigneur. Demandons pardon à Dieu, en sorte que notre prière, notre péché ne soit pas un blocage. Parfois, à cause de tes péchés, il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Le Seigneur t'attend à ce que tu puisses te repentir. Dieu t'attend à ce que tu puisses demander pardon pour accomplir certaines choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le péché, bien-aimé. Le péché a séparé Adam et Ève. Et deuxième point, bien-aimé, c'est lire la parole de Dieu avec révélation. Après avoir crucifié la chair, nous devons lire la parole de Dieu avec révélation. La Bible n'est pas un journal, bien-aimé. La Bible n'est pas les informations que nous suivons. Non, on doit lire la Bible avec révélation. 2 Corinthiens 2,14 dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on a jugé. Les choses spirituelles. Tu dois apprendre à lire la parole de Dieu avec révélation. Tu dois apprendre à comprendre les contextes, à comprendre les révélations de ce que la Bible te dit. On ne lit pas la Bible comme un journal, non. La Bible n'est pas un journal, bien-aimé. Si tu ne comprends pas un verset, pars même dans le dictionnaire pour comprendre les contextes, les phrases qui signifient ce verset, qui signifient ces choses dont je voulais Jésus en train de lire. Parfois, Dieu peut te parler par la Bible. Parfois, tu ne crois pas au prophète, mais le Seigneur peut te parler à travers le verset biblique. Tu ne crois pas aux songes des gens, mais Dieu peut te parler par le verset biblique. Voilà pourquoi à chaque fois tu as l'occasion de lire la Bible, lis cette Bible avec révélation. Lis cette Bible avec idée de comprendre les contextes, bien-aimés. Je prends un exemple que je ramasse dans Matthieu 7,7. La Bible dit que demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous l'ouvrira, bien-aimé. Pour la personne qui ne comprend pas bien ce verset, qu'est-ce qu'il dira? Demandez, je vous donnerai. Donc je vais demander à Dieu. Mais vous et moi, posons-nous la question. Tu es ici à Gadring. Tu veux aller appliquer le travail à Sibor. Comment tu vas demander? Il te faudra quitter ici, quitter ta maison, aller d'abord au Sibor. Lorsque tu arrives, tu vas te renseigner aux agents de la sécurité que je vais appliquer. Et lorsqu'on te fait entrer, c'est à ce moment que tu vas maintenant demander que non, je suis venu appliquer. Je suis venu chercher le travail. Mais comment ces personnes nous disent que non, demandez, on vous donnera. Mais toi, tu es ici, comment tu vas demander, Papa Emery? Comment tu vas demander le travail? Comment tu vas échanger avec les managers de Sibor? Qui ont des critères, les gens. Donc, il te faut d'abord chercher. C'est lorsque tu cherches, tu trouves l'endroit, tu trouves la chose dont tu as besoin, alors tu vas frapper. Et lorsque tu frappes, là, on t'ouvre la porte. Tu auras l'occasion de demander maintenant. Non, j'ai quitté ma maison, je suis venu pour chercher le travail. Je suis là, c'est pour chercher le travail. Mais tant que toi, tu es là à la maison, tu es assis, tu ne comprends absolument rien, ça sera difficile pour toi. Tu dois être sensible. Tu dois lire la parole avec révélation d'après ce verset bien-aimé. Oui, la parole de Dieu est aussi son esprit. Selon qu'il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. La parole de Dieu bien-aimé, c'est la vie. La parole de Dieu peut t'amener des choses que tu ne peux pas t'attendre.
La parole de Dieu peut te révéler certaines choses dont tu n'entends absolument rien. Parfois, tu crois que Dieu demandait des choses à Dieu. Oui, tu as demandé. Est-ce que es-tu sensible de ce que Dieu te parle? Es-tu sensible de ce que Dieu te révèle? Je me rappelle un jour en Afrique, on avait une dame bien nommée qui était mariée, une femme du procureur. Ils avaient tout dans leur parcelle, ils avaient tout dans leur maison. Je crois avoir déjà donné cet exemple. Un jour, la femme n'avait pas des enfants, le mari n'avait pas des enfants. Ils ont changé les enfants, ils ont pleuré. Après un grand service, le prophète leur dit, Dieu a écouté votre prière. Et bientôt, le Seigneur va vous exaucer. Mais la seule chose, soyez sensibles. Pendant ces 3 mois, soyez sensibles à écouter ce que le Seigneur vous dira. La femme, parfois, elle pensait que non, être sensible. Parfois, elle verra les hommes de Dieu venir prier chez lui à la maison. Elle verra des visites par-ci, par-là. Non. Qu'est-ce qui se passait? Cette dame, un jour, des gardes bien sécurisait la maison. Elle a vu un fou bien-aimé qui est venu dans la maison. Un fou qui est apparu dans la maison. Cette femme, au salon, elle le paniquait. Elle a commencé à crier sur les gardes. Pourquoi vous avez laissé ces fous venir dans ma maison? Les fous lui demandaient, est-ce qu'il y a de l'eau? Maman, donne-moi de l'eau. J'ai soif, puis tu me donnes de l'eau. Maman Tomboki, garde. C'est fini pour vous. Vous n'allez plus travailler ici. C'est fini pour vous. Je vais changer les agents de la police. C'est fini pour vous. Je vais appeler votre chef. Vous m'avez mis en insécurité. C'est fou est venu pour m'éliminer. C'est fou est venu pour... Maman, je vais juste demander de l'eau. Peux-tu m'aider avec de l'eau? Il a fallu à cette dame d'être sensible. Non. Parfois, ça peut être un ange qui est venu me visiter. Mais que faire? Je vais prendre de l'eau sur un verre. Je lui donne de l'eau. Quand il but de l'eau, je peux jeter ce verre. Mais cette femme a commencé à tabasser les gars. Les fous. Les policiers, comme ils ont entendu que non, Moussa et Sili, ils ont aussi commencé à tabasser ces fous-là. Le fou regarde la dame et dit, maman, je vous ai demandé de l'eau, vous avez refusé. Mais l'enfant que vous cherchez, vous savez que l'enfant est bizarre. Des fois, l'enfant est sale. Des fois, l'enfant salue la maison. L'enfant fait des caca par-ci, par-là. Mais moi, je vous ai demandé de l'eau. Vous refusez de me donner de l'eau parce que je suis sale, parce que je suis fou. Ça va, merci beaucoup. Et le fou disparait. Le fou disparait, mes frères. Le fou disparait. Le fou est parti. Maman Soutugui, on doit l'imouer. Cette dame est venue à l'église en pleurant. Elle a commencé à pleurer. Regardez ce que je vis. Est-ce que vous pouvez prier que ces fous puissent revenir? Maman, tu étais seule à la maison. Nous, on était à l'église. On était en mode caviste. On n'a pas vu les fous. C'est toi qui nous rencontres. Maintenant, on va prier comment que les fous puissent rentrer chez vous. Et c'était trop tard, bien-aimé. Pourquoi? Parce que cette femme manquait la sensibilité spirituelle. Cette femme manquait un esprit de discernement, de savoir discerner, comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment et comment je peux agir. Même lorsque vous lisez Matthieu 4, 5 à 6, ça veut dire que le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne erre contre une pierre. Ça, c'est Satan, bien-aimé. La Bible dit que Jésus, après avoir prié 40 jours, 40 nuits de jeûne, Jésus finit, Satan vient lui tenter. Satan lui plaça. Maintenant, regarde bien, pose-toi la question là où tu es. Qui t'a placé là où tu es? Parce que Jésus, fils de Dieu, il était fils, il avait toutes les capacités. Mais Satan est venu lui déplacer. C'est Satan qui a payé les transports à Jésus pour lui placer quelque part afin de lui tenter. Maintenant, là où tu es, qui t'a placé là où tu es? Dans ton mariage, qui t'a placé dans ce mariage? Dans tes fonctions, qui t'a placé là où tu es? Est-ce que ça ne peut pas être Satan? Qui t'a placé là où tu es? Parce que Jésus, fils de Dieu, les 3 fois saint, Satan lui a tenté. Satan a réussi de lui déplacer. Satan déplace Jésus pour le placer au sommet et lui maintenant lui proposer, mets-toi à genoux, fais ceci, fais cela. Mais Jésus ayant la sagesse, il dit, on ne peut pas tenter ton Créateur, on ne peut pas tenter le Seigneur,
On ne peut pas tenter celui qui m'a créé. On ne peut pas tenter celui à qui m'a autorisé d'être ce que je suis. Mais Jésus venait à la prière. Jésus a prié, mais Satan lui a déplacé. Qui t'a déplacé? Qui t'a placé là où tu es? Serviteur que je suis, qui m'a placé là où je suis? Est-ce que je peux avoir l'esprit de comprendre? Est-ce que qui m'a placé là où je suis? C'est Dieu ou bien c'est Satan? Parfois, il y a des hommes que Satan peut placer quelque part juste pour t'exposer, juste pour nuire ta vie. Il a cherché partout comment éliminer, comment détruire ta vie. Il n'a pas réussi, mais il t'a placé quelque part. C'est la grande question que tu peux te poser. Comment tu t'es retrouvé là où tu es? Comment tu t'es retrouvé serviteur? Comment tu t'es retrouvé directeur? Comment tu t'es retrouvé ministre? Nous avons des ministres qui sont entrés dans des fétiches, dans des roses rois, même de président de la République. Nous avons des DG qui sacrifient les choses, qui sacrifient les gens pour avoir des titres et des postes. Maintenant, toi, qui t'a placé là où tu es? Ça ne peut pas être à Satan, bien-aimé. Ça ne peut pas être à Satan. Tu t'es déjà posé cette question de savoir qui t'a placé là où tu es. Troisième point, bien-aimé, mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Tu peux t'appeler chrétien serviteur. Tu sers Dieu, tu crains le Seigneur, mais ton cœur n'est pas à la disposition de Dieu. Ton cœur ne dépend pas de Dieu. Ton cœur n'appartient pas totalement à Dieu. Là, je suis dans Matthieu 13, 15. La Bible dit que, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'attendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Nous devons fixer nos regards à la volonté de Dieu. Beaucoup nous appelons enfants de Dieu, beaucoup nous venons à l'église, beaucoup nous croyons à Dieu, mais nos cœurs ne sont pas fixés à Dieu. Nos cœurs ne dépendent pas totalement à Dieu. C'est la chose aussi qui fait que nous ne puissions pas vivre beaucoup de choses, parce qu'on ne dépend pas à Dieu totalement. Nous sommes à l'église parfois on est en train de chanter, on est en train de louer, parfois on est en train de prêcher, mais vous voyez quelqu'un qui est là à côté, en train de regarder des choses sur Facebook. On est en train d'enseigner, toi tu es sur TikTok. On est en train de prêcher, toi tu es sur WhatsApp en train de répondre le message. Mais tu es à l'église. Parfois tu as coupé tes sommeils à 10h, 11h. Tu as commencé à t'apprêter, je pars à l'église. Mais lorsque tu viens à l'église, lorsqu'on prêche, qu'est-ce que toi tu fais? Depuis que nous avons commencé à utiliser nos téléphones comme Bible, beaucoup se cachent derrière les téléphones. Qu'est-ce que tu fais? Je lis la Bible. Mais lorsque vous regardez bien, il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, il est sur TikTok. Et tu veux que Dieu t'exauce? Tu veux que Dieu réponde à ta prière? Tu veux que Dieu réponde à ta prière? Parfois, ce sont des petites choses qui nous bloquent, bien-aimés. Ce sont des petites choses qui attristent le Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons être disciplinés, bien-aimés. Surtout si base de nos téléphones. Donne ton cœur à Dieu. Tu sais que tu es venu à l'église. Concentre-toi. Dispose ton cœur. C'est juste pour des heures du temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Il n'est pas temps de répondre au message. Ce message, même après 3 heures du temps, tu auras toujours le temps de répondre. Mais voilà comment Satan est en train de distraire les gens. Au moment où on est en train de prêcher, toi tu réponds le message sur Facebook. Au moment où on est en train de prêcher, toi tu es là en train de commenter sur Messenger. Tu es en train de commenter de publications de choses inutiles. Voilà comment Satan te distrait. Maintenant, pourquoi tu t'es sacrifié? Pourquoi tu es venu à l'église? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu faire à l'église par mascarade? Tu es venu pour qu'on voie que non, voilà papa tel est à l'église, voilà maman tel est à l'église, mais tu es là en train de causer avec les gens. Mais tu dis, oh non, j'attends que Dieu m'exauce. Quel est le Dieu là qui va t'exaucer? Quel est ce Dieu là qui va t'exaucer? Parfois, on ne peut pas te voir, mais le Saint-Esprit, le Seigneur qui t'a créé, le Dieu qui voit tout, il te voit que non, tu es là. Tu es sur ton téléphone. Dieu voit que tu es là, en train de causer avec tes membres de famille. Mais tu t'appelles chrétien, je suis à l'église. Maman, tu viens d'où? Je viens à l'église.
Qu'est-ce qu'on a prêché? On a prêché beaucoup de choses. Mais aussi, si on te pose l'histoire des Fally, tu es capable de les rencontrer. Si on te pose l'histoire, si les théâtres de si les consorts, tu es capable de raconter tous les épisodes. Capable de rencontrer tout. Épisode 1 jusqu'au épisode 9. Tu connais en tête. Mais la disponibilité de ce qu'on a prêché, est-ce que tu les retiens? Est-ce que tu les retiens, mon frère, ma sœur? Matthieu 13, bien-aimé, nous dit que lorsque nous fixons nos cœurs à Jésus-Christ, c'est le peuple juif qui sont insensibles. D'après Matthieu 13. C'est le peuple juif qui ne croyait pas à la révélation de la puissance de Dieu. Un peuple insensé. Et pour développer ta sensibilité spirituelle, bien-aimé, tu dois fermement croire à l'existence du Seigneur. Lorsque tu ne crois pas à Dieu, lorsque tu ne crois pas que Dieu existe, lorsque tu ne crois pas que le Saint-Esprit existe, bien-aimé, ça sera difficile de développer. Et ça sera difficile d'être sensible au Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Parce que Romains 8, 11 nous dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus. S'il a ressuscité Jésus parmi les morts et le Saint-Esprit est en toi, c'est ce Saint-Esprit qui va te ressusciter aussi. Mais quand tu ne crois pas au Saint-Esprit, quand tu ne crois pas à la manifestation du Saint-Esprit, quand tu ne crois pas, quand tu ne donnes pas ton cœur à la disposition du Saint-Esprit, il y a des gens qui le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit révèle les choses, parfois ils négligent. Dieu te parle, tu négliges. Dieu te parle, tu doutes. Dieu te parle, tu résistes. Tu fais les choses, ce qui te semble beau. Et après, lorsque les conséquences reviennent, tu commences à dire, Dieu m'avait parlé. Mais ici, bien-aimé, la Bible est claire. La Bible est claire, bien-aimé. Lorsque tu ne crois pas au Saint-Esprit, ça serait difficile de croire à la résurrection. Je l'avais dit, qu'est-ce qui t'assure que tu verras 2024? Parce que si tu regardes dans les réseaux sociaux, nous avons des hommes et des femmes qui nous ont quittés au cours de la semaine. Nous avons des hommes et des femmes qui sont entrés dans des émergences. Nous avons des hommes et des femmes bien nommés qui n'ont pas eu la force que toi et moi nous avons aujourd'hui. Nous avons des hommes et des femmes au bas-côté dans la prison au cours de cette semaine. Moi, j'ai une amie à moi, sa maman m'a fait appeler les jours de mon anniversaire. Elle a chanté pour moi, elle a prié pour moi, elle a même prophétisé sur moi. Et après, elle m'a dit, mon fils, j'ai toujours dit à ton frère d'être comme toi. Et le jour suivant, maman dort, elle réveille, elle voit en songe qu'il y avait un accident qui s'est fait dans la maison. Elle dit à son mari, chérie, ne sors pas aujourd'hui. J'ai fait un songe, on va la bouder. Et lorsque le mari est parti, la femme sort aussi. Lorsque la maman rentre, toujours le même jour, la maman rentre devant sa portail, la maman tombe à Kofiake. Dieu avait révélé. Il y avait un esprit d'accident. Dieu avait parlé. Que non, je vois ma tante à la katanda, accès à la katanda, papa a la pris dans comme il. Or, la mort était de cette dame. Moi, je ne fais pas Koufa. Mais Zambata disait que non, mon bani a un accident. Manque de discernement. Au lieu de prier, cette dame était distraite. Elle dit non, les songes appartiennent à mon mari. Nous devons disposer nos cœurs à Dieu. Nous devons donner nos cœurs à Dieu, bien-aimé. Sache que ton cœur est sensible à de nombreux facteurs externes. Beaucoup nous sommes sensibles aux choses matérielles. Beaucoup nous sommes sensibles aux choses que nous voyons, que nous pouvons toucher. Beaucoup on est sensible aux finances, on est sensible aux habits, on est sensible aux voitures, on est sensible à des belles maisons. Externe, mais nous sommes très sensibles, mais interne, on n'est pas sensible. On n'est pas sensible interne, bien-aimé. Voilà pourquoi le quatrième point nous dit que pratique d'activité spirituelle. Je vais finir par le quatrième point. La pratique d'activité spirituelle. Quand on parle de la spiritualité, bien-aimé, tu vas être sensible dans le plan spirituel, tu dois avoir la pratique d'activité spirituelle. Qu'est-ce que je parle par la pratique des activités spirituelles?
J'avais reçu un couple à l'époque, bien aimé, dont la femme avait l'habitude de parler en langue. À chaque fois que la femme priait, elle sentait, elle parlait en langue, elle partait vraiment. Elle tombait, elle ne se retrouvait même plus. Mais son mari se plaignait chaque jour. Son mari pleurait chaque jour. Papa Trésor, je ne comprends pas ma femme. À chaque fois que je reviens à la maison, j'y trouve ma femme avec des positions bizarres. C'est comme quelqu'un qui vient de faire l'amour. Qui vient de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas. Des fois, les maris entrent à la maison. Elle voit la femme en train de bouger sur les lits. Elle est en train de filmer. Elle m'envoie des vidéos. Je regarde. Et le jour où j'ai croisé la femme, j'ai demandé à la femme, maman, on m'a dit que tu parles beaucoup en langue. Qu'est-ce qui se passe? Oui, papa, moi je parle en langue des fois na kendaka. Son aki na yoga bachar d'épaule. C'est cette femme qui dit, lorsqu'elle parle en langue, lorsque le Seigneur la visite, elle yoga bachar d'épaule. Mais je lui ai posé la question. Comment le Saint-Esprit est capable de te faire parler en langue, mais il est incapable de te sauver à cet esprit de mari de nuit? Comment tu peux expliquer ça? Je lui ai posé la question, maman, maintenant, quand tu parles en langue, tu écoutes le char d'épaule. Maintenant, quand le mari de nuit ici arrive, qu'est-ce que tu ressens? Parce que quand toi, tu parles en langue, il y aura un char d'épaule. Comme c'est le combat spirituel, donc le Saint-Esprit doit être aussi capable de te défendre. Tu ne peux pas être fort spirituellement. Tu pries spirituellement. Tu parles en langue. Mais quand les combats arrivent, quand les attaques arrivent, le Saint-Esprit est incapable de te défendre. Il faut bien te poser la question. Parfois, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parfois, ce n'est pas une véritable langue. Voilà pourquoi il y a des églises comme ACK, parce que je viens de là, bien nommé. À l'ACK, lorsque vous parlez en langue, on vous stoppe. Pour eux, ils pensent que parler en langue, ce sont les démons. D'après cette doctrine de l'ACK. Lorsque vous parlez en langue, on vous stoppe. On dit non, non, non. Peux-tu nous expliquer ce que tu parles en langue? Et plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde se cachent derrière parler en langue. Je suis trop spirituel lorsque je parle en langue. Je suis trop spirituel. Mais tu es trop spirituel. Peux-tu nous expliquer réellement? J'aime ceux qui parlent en langue. C'est un don. On ne les minimise pas. Mais tu dois être capable. Lorsque le Seigneur t'amène à cette dimension de parler en langue, cet esprit-là, cette spiritualité doit aussi être capable de te défendre de certains combats. Tu dois te défendre. Le Saint-Esprit doit agir. Le Saint-Esprit doit intervenir à ces choses. Si tu vois que tu es trop spirituel et qu'il y a des attaques, il y a des combats, pose-toi la question. Parfois, tu marches avec Satan ou parfois, tu dors avec Satan. Parfois, c'est Satan qui t'a placé là où tu es, juste pour te manipuler, juste pour te distraire. Moi, je ne les condamne pas. Parfois, ils ont raison, parfois, ils n'ont pas raison. La pratique d'activité spirituelle, bien-aimé. La pratique d'activité spirituelle favorise généralement une vie chrétienne épanouie. Alors, pour devenir plus sensible à l'esprit du Saint-Esprit, tu dois pratiquer régulièrement, premièrement, la prière. Premièrement, c'est la prière pour se écrire. La Bible déclare que David priait 7 fois par jour. Là, c'est dans Psaume 119, 164e verset. David priait 7 fois par jour. L'homme qui doit être sensible aux choses spirituelles, l'homme qui doit être sensible à la spiritualité, tu dois être un homme de prière. Tu dois avoir la vie de prière. Tu dois créer une amitié intime avec ton Créateur, avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses. C'est le Saint-Esprit qui te montre le chemin. Tu dois être sensible. Tu dois avoir la vie de prière. Tu dois prier à tout moment. Tu dois prier à tout moment. Et lorsque tu pries à tout moment, on ne prie pas pour prier. On ne prie pas pour multiplier des phrases. On ne prie pas pour que les gens voient que tu pries. Non, tu dois prier avec objectif. Tu dois prier avec principe. Et c'est là où beaucoup de gens échouent aussi. Tu pries pour prier. Non, prie avec objectif. Prie avec détermination. Tu sais qu'est-ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu as besoin. Qu'est-ce que je cherche que Dieu me donne. Prie avec objectif. Deuxième chose, bien-aimé, si tu veux pratiquer et agrandir ta spiritualité et être sensible au Saint-Esprit, ce sont les jeûnes. Tu dois avoir la vie de jeûner, bien-aimé, tu dois jeûner.
Parce qu'il y a certains démons qui sortent que par la prière et jeûne. Il y a certains démons qui peuvent fuir ta vie, qui peuvent te laisser. C'est lorsque tu sèmes la vie des jeunes dans ta maison. Tu sèmes la vie des jeunes dans ta vie. Il y a ceux qui disent non, 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 non. Il soit ça gênant pour Nabiso. Il soit ça gênant pour Nabiso. Je vais gêner pourquoi? Surtout qu'on est en Amérique, bien aimé, ça devient difficile de voir quelqu'un qui gêne. Je vais gêner, je vais aller tomber au travail. Je ne saurais pas gêner. Tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier pour agrandir ta sensibilité spirituelle. Tu dois être un homme de prière, un homme qui prie et qui gêne aussi. Les privations matérielles amèneront nos sens à tourner vers l'essentiel, la recherche du Seigneur. Ce sont les matériels qui nous poussent à ne pas gêner. Ce sont les matériels qui nous poussent à ne pas se sacrifier dans la prière. Il y a des gens qui demandent les congés au travail. Je connais les gens qui demandent les congés au travail pour se sacrifier dans la prière, pour se plonger dans la prière. Il dit non, non, je prends congé pour une semaine. Je prends congé pour 3 jours. Je vais me concentrer dans la prière. Je vais prier. Tu veux grandir spirituellement. Tu veux être sensible dans les domaines spirituels. Apprends à appliquer ces choses. La troisième chose, c'est la méditation. Pour grandir dans la connaissance de Dieu. Il est toujours important à un enfant de Dieu de méditer la parole de Dieu. Il est toujours important à un enfant de Dieu de lire la Bible. Tu dois lire la Bible. Tu dois comprendre la Bible. C'est comme un soldat qui part à la guerre, mais qui ne connaît pas manipuler l'arme. Comment tu vas aller te battre là-bas? Tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais pas la Bible. Tu ne médites pas la Bible. Comment tu vas te défendre? Comment tu vas rappeler que Seigneur, tu as dit que toute arme forgée contre moi sera annulée sans effet. Seigneur, tu as dit que mes ennemis viendront sur ce chemin, mais il sera dispersé sur ce chemin. Comment tu vas dire ces choses si tu ne connais pas la Bible? Comment tu vas les pratiquer si tu ne connais pas la Bible? Comment, bien-aimé? Voilà pourquoi nous avons beaucoup de difficultés à l'église. Lorsque nous prions, c'est difficile d'appliquer des versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'on ne les maîtrise pas, on ne les connaît pas, on ne les médite pas aussi. Vous voyez quelqu'un qui peut prier du début jusqu'à la fin, il ne pratique pas les versets bibliques. Tu pries, tu demandes, mais tu ne pratiques pas les versets bibliques. Tu dois apprendre à rappeler à Dieu. Seigneur, tu avais dit ceci. Seigneur, tu as dit ceci. Tu as dit, je serai la tête, je ne serai jamais la queue. Tu as dit que Seigneur, toutes choses entre tes saintes mains. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'en prendre ou d'en faire du mal. Maintenant, moi, je suis entre tes mains. Moi, je t'appartiens. Pourquoi ceci m'arrive? Comment tu vas rappeler à Dieu ces paroles? Si tu ne connais pas la Bible. Si tu ne médites pas la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est la louange et l'adoration. Il faut toujours prendre le temps de chanter des cantiques spirituels. Tu dois toujours avoir le temps de chanter, bien-aimé. Il y a des gens qui sont remplis, qui sont dans leur maison en train d'écouter la musique profane. Oui, je n'en disconviens pas. C'est votre choix. Mais vous devez avoir le temps d'écouter la musique chrétienne. Vous devez avoir le temps d'adorer le Seigneur avec des cantiques spirituels dans votre maison. Tu peux écouter les musiciens là, oui, c'est ta vie. Mais chez moi, ça ne passe pas. Même si tu es mon invité spécial, lorsque tu viens chez moi, tu dois respecter ma maison. Je peux venir chez toi, tu peux les mettre, tant pis. Mais lorsque tu viens chez moi, ça ne passe pas chez moi. Tu dois respecter ma maison. Ta maison doit être enflammée avec des adorations spirituelles. Avec des adorations qui doivent ouvrir les ciels. Tu peux être là, tu n'as pas le temps de prier. Mais la musique dans ta maison, c'est une prière. Beaucoup de gens l'ignorent, bien-aimé. Mais l'adoration spirituelle, mais une louange spirituelle. Tu es en train de travailler à la cuisine, tu es en train de travailler au salon, mais cette adoration. Et ça déclenche beaucoup de choses. Ça ouvre les ciels sans les savoir. Nous devons créer, nous devons apprendre à louer et à adorer le Seigneur dans nos maisons. La spiritualité. Comment vas-tu grandir spirituellement si tu n'apprends pas ces choses, si tu ne pratiques pas ces choses? Participer aussi au culte, bien-aimé. Tu veux grandir spirituellement, tu dois apprendre à participer au culte.
Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui disent que Dieu est partout. Oui, le Seigneur est partout, même dans ta douche, Dieu existe. Tu peux te mettre à genoux dans ta douche, prier, Dieu est là. Mais tu veux grandir spirituellement, tu dois apprendre à venir à l'église. Parce que Matthieu 18, 20 nous dit ceci, car là où 2 ou 3 sont réunis, ou assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont réunis. Et David était dans la joie lorsqu'on lui dit, allons dans la maison de l'Éternel. David n'était pas dans la joie lorsqu'on lui dit, non, prie chez toi à la maison. David n'était pas dans la joie, non, tu as la richesse, tu es roi. Non, non, David était dans la joie lorsqu'on nous dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc c'est dans la maison de l'Éternel que tu dois être joyeux. C'est dans la maison de Dieu que tu peux agrandir ta spiritualité, ta sensibilité spirituelle. C'est dans la maison de l'Éternel. Tu veux grandir spirituellement, bien-aimé, apprends à appliquer ces choses. Applique ces choses, mets ces choses en pratique. Le tout n'est pas de venir crier, alléluia, amen, sauter, danser, non. Tu dois apprendre la Bible. Mon peuple périt faute de connaissances. Des fois, nous devons aussi enseigner la Bible. Nous devons enseigner, les gens doivent apprendre à lire la Bible. Les gens doivent apprendre à résister au diable. Les gens doivent apprendre à dire non à Satan, à ne pas donner accès au diable. C'est à travers la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, si tu ne maîtrises pas la Bible, bien-aimé, laisse-moi te rassurer, Satan va te manipuler. Satan va te manipuler. Satan te donnera certaines gloires, ou parfois te dira non, c'est fini pour moi. Je suis dans la gloire. Inutile de prier parce que je tout. Tu as donné en un clin d'œil. Cette dame a perdu son fils en un clin d'œil. À cause du tourisme, l'enfant est parti. Satan rôde tout autour de nous cherchant qui dérober. Il suffit justement d'être distrait. Satan profite. Et ça devient trop tard. Ça devient trop tard pour toi. Bien-aimé, en t'investissant dans ces activités, tu demeures dans la présence de Dieu. Et c'est l'environnement propice pour développer ta sensibilité spirituelle. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans ces choses. Tu vas grandir spirituellement. Tu vas grandir spirituellement. Il y a des choses que Dieu fera avec toi. Lorsque tu appliques ces choses. Lorsque tu mets ces choses en pratique. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie. Parfois, tu iras toi-même, tu ris. Tu dis, Satan, tu n'as pas accès dans ma vie. C'est qu'un homme me disait, il était chez lui à la maison. La nuit, il voit un mouvement suspect dans la maison. Il n'a pas eu le temps de prier. Il dit juste, Satan, tu es menteur. Ta place n'est pas ici. Pourquoi? Parce que cet homme était sensible au Saint-Esprit. Cet homme connaissait que non, j'ai le pouvoir. Tel que je dors ici, il y a quelqu'un qui me protège. Il y a quelqu'un qui me sécurise. Donc je ne peux pas perdre mon temps à commencer à prier. Et je ne vois pas, je vois un mouvement qui ne passe ici. Et ce n'est pas bien commencer à vérifier. Il a juste dit, Satan, tu es un menteur. Ta place n'est pas ici. Et le bruit qui se faisait à la maison, ça finit du coup. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la Bible. Il connaissait la parole. Donc tu dois connaître le pouvoir que tu as. Tu dois connaître l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu dois connaître les dieux à qui tu te sacrifiais. Regarde bien, mais tu as sacrifié ta jeunesse pour être un chrétien. À cette heure, il y a des hommes, il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles qui sont en train de s'apprêter. Parce que les soirs, il doit aller dans des soupelasses. Les soirs, il doit aller dans des bars. Il doit faire l'ambiance. Mais toi, tu es ici. Tu es ici pourquoi? C'est parce que tu connais ces dieux. Tu es ici pourquoi? C'est parce que tu connais ces dieux. Maintenant, comment peux-tu connaître Dieu et tu ne connais pas les pouvoirs que Dieu a mis à ta disposition? Comment, bien-aimé? Comment expliquer cela? Comment tu peux expliquer ces choses? Tu te sacrifies jeune que tu es. Tu as donné ta jeunesse à Dieu. Mais tu ne connais pas ces choses pourquoi? C'est très important. Donc tu dois comprendre qu'après avoir prié, tu dois avoir la foi. Et ta foi a aussi des principes. En attendant ce que tu as demandé à Dieu, tu dois activer ta foi, tu dois pratiquer ces choses. C'est comme une femme qui tombe enceinte, il faut après 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, il y aura des douleurs, il y aura des faiblesses, il y aura des vomissements, il y aura des choses, il y aura des médicaments, il y aura plusieurs choses qu'on va donner à cette femme juste pour avoir des bébés.
Il y aura plusieurs rendez-vous pour avoir ce bébé. Maintenant, quand toi tu révises ces choses, tu t'attends à quoi? Malgré ta foi, vouloir ou pas, tu répondras au rendez-vous. Malgré ta foi, vouloir ou pas, les docteurs te diront que non, tu vas prendre ces médicaments, c'est pour bien protéger le bébé. Tu dois prendre ces vaccins, tu dois prendre ces sirops. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire. Mais toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois grandir spirituellement en appliquant ces choses. Si tu fais les cas contraires, tu vas regretter un jour. Et ça sera compliqué pour toi. Ça sera vraiment compliqué pour toi. Moi, je fais que ma part. Percé aussi viendra faire sa part. Papa Aimé fera aussi sa part. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a prêché, il est parti. Tu peux ignorer, tu peux en prendre en pratique, ça te concerne. Tu peux les rejeter, ça te concerne. Mais moi, je fais ma mission. Ma mission, c'est d'enseigner, de te révéler ces choses. Le reste, c'est toi-même qui dois choisir. Parce que Dieu lui-même n'oblige personne. Dieu met devant toi deux chemins, il dit le bien et le mal. Mais Dieu te propose, Dieu te demande de suivre le bien. Dieu ne t'oblige pas. Lui qui est Seigneur, lui qui connaît bien ton cœur, lui qui est capable de t'obliger, mais il te propose, il te demande à combien peut votre raison, nous les serviteurs de Dieu. On ne peut pas t'obliger. Tu es maître de ta vie. Et ce que nous prêchons, c'est pour ta vie, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, bien-aimé. Mets ces choses en pratique, tu verras que ta vie changera. Mets ces choses en pratique, tu verras que les choses que tu as crues, les choses que tu veux voir à la vie, les choses que tu veux obtenir, tu les auras parce que tu crois que Dieu est capable. Dieu est capable. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais finir pour dire que non, tu dois être sensible au Saint-Esprit. Tu dois être sensible à ce que Dieu te parle. Ce que tu fais faire comme songe. Vous êtes à la maison. Quand tu te réveilles, tu dois avoir l'habitude de demander à ta femme, chérie, tu as songé quoi? Mon mari, tu as songé quoi? Mon frère, qu'est-ce que tu as fait comme rêve? C'est toujours très important. C'est très important dans la vie. Tu dors, tu rêves quelque chose, écris ça quelque part. Si tu ne comprends pas comment discerner ces choses, cherche les hommes de Dieu, cherche le maman, cherche des papas expérimentés pour t'expliquer pourquoi j'ai fait ces songes. Parce que Dieu te parlera toujours par songe. Dieu te parlera toujours par signe. Dieu te parlera toujours par la prière et par la Bible. Il y a quelqu'un qui entre en profondeur de la prière. Au moment où tu pries, Dieu te révèle les choses. Il y a d'autres personnes, tu peux prier, Dieu ne te parle absolument rien. Mais lorsque tu ouvres ta Bible, Dieu te parle. Il y a d'autres personnes, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux lire la Bible, Dieu ne te parle pas. Mais Dieu révèle Papa Emery. Papa Emery t'appelle, non, maman, quand je dormais, j'ai rêvé ceci, je vois ceci, cela. C'est comme ça Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous donne la capacité d'être sensible. Que Dieu vous donne la capacité d'être sensible aux choses spirituelles. À comprendre sa volonté, bien-aimé. Incline ta tête, je veux que tu pries. La seule chose que tu peux demander à Dieu, c'est la capacité d'être sensible. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité d'être sensible au Saint-Esprit. Donne-moi la capacité de comprendre, d'écouter ta volonté. Donne-moi la capacité de faire rien que ce que toi tu me demandes. Élève ta voix, commence à prier. Demande la sensibilité spirituelle à Dieu. Tu dois être sensible, Seigneur Jésus. Nous voulons être sensibles dans les choses spirituelles. Nous voulons être sensibles à ce que tu nous révèles.